Je viens de voir, coup sur coup, 3 films superbes. L'un s'appelle Falling, l'acte de tomber. L'autre, The Father, le père. Et un film sur Billie Holiday. Et je les trouve très beaux, très, très profonds. Mais l'idée dont je voudrais vous parler, et qui m'a impressionné, c'est que finalement le cinéma travaille mieux que tout autre art à identifier des sujets. Il travaille à l'identification. Je veux dire que quand on parle d'identification, à propos d'un film, on dit, voilà, je me suis identifié, on n'a pas pu s'identifier, on ne peut pas s'identifier à tel personnage, etc. Et, et en fait, il y a une autre identification, une espèce d'émergence qui sécrète du vivant et, et, et qui identifie, qui construit l'identification du personnage, qui construit son identité. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'identification? Oh, c'est une façon de mettre en place une couche identitaire, un geste qui vous identifie. Et inversement, qu'est-ce que l'identité? Sinon, un capital d'identification. Et donc là, on a avec Billie Holiday l'identification d'une femme. Il se trouve que c'est le titre d'un film d'Antonioni, bien connu, Identification d'une femme, qui n'a rien d'extraordinaire, qui est même avec le style un peu maniériste qui était le sien, mais qui travaille à identifier une femme, à voir comment elle manifeste et construit son identité, en général dans le rapport à l'autre sexe, à l'homme. Mais là, dans Billie Holiday, comment se construit l'identité de cette femme et comment émerge son identification à la fois par la rencontre avec l'autre sexe, mais surtout avec le monde blanc, puisque c'est une chanteuse noire et qui s'obstinait à chanter une chanson sur les fruits amers, c'est-à-dire sur les corps de noirs lynchés qui pendent aux arbres et qui font que c'est des fruits et des fleurs et morbides. Et elle se construit contre ce monde, à travers lui, contre aussi tout un tas de macros noirs qui l'exploitent, et à partir d'un trauma qui est ce qu'il est, c'est que sa mère travaillait comme prostituée et l'a forcée à se prostituer, elle aussi, à l'âge de 10 ans. Donc à se faire violer parce qu'elle n'en avait aucune envie. Elle venait dormir au bordel, se reposer sur le lit. Et sa mère lui dit, je le fais bien, moi. Et voilà, c'est ce qui fait que quand on a cette entrée dans la féminité, et c'est très difficile de l'assumer et de se sentir quelqu'un, de se sentir une valeur. Or, cette femme a été un gisement de valeur et de valorisation pour tout le peuple noir d'Amérique, dont beaucoup ici n'imaginent pas et à quel point il était, surtout dans les États virginaux de Virginie,
à quel point il était en butte à l'humiliation, à la haine profonde, à la déreconnaissance, au refus de reconnaissance de la part des Blancs, et à un niveau qu'on trouve stupéfiant, mais c'est faute de connaissance. Par exemple, on trouve stupéfiant que encore aujourd'hui, un vieux projet de loi qui interdit le lynchage n'est toujours pas passé au Congrès. Voilà ce qui paraît très, très profond dans cette construction identificatoire d'une femme, dans cette identification d'une femme qui qui a en face d'elle rien moins que le FBI, qui veut la briser, parce qu'il n'a pas envie qu'on entende la souffrance des Noirs. C'est souvent comme ça, les esprits totalitaires et les appareils qui les entourent veulent bien jouir d'exercer leur pouvoir absolu, mais ne veulent pas que les victimes alertent et qu'il y ait des traces qui attireraient la compassion pour les victimes. C'est comme ça que les nazis ont fait de l'effacement des traces presque une industrie. Mais là, il ne faut pas laisser une trace, surtout une trace belle, une chanson qui avait du succès, des foules entières se précipitaient pour l'écouter et aduler cette femme qui a pu, par son seul rayonnement, corrompre, sans le vouloir, un agent noir du FBI, car il y avait évidemment des collabos parmi les Noirs qui étaient venus la guetter, lui glisser de la drogue dans le sac. Parce que sachez aussi que on ne pouvait pas la poursuivre pour une chanson, parce que on est dans le pays de la liberté. Donc on l'a poursuivie pour consommation de drogue. Et on jouait sur du velours parce que c'est évident qu'elle se droguait pour subsister, pour tenir, sans parler du fait que la plupart des chanteurs se droguent avant de passer sur scène dans certains milieux. Et voilà. Et donc, elle avait devant elle un monstre de perversion. Et elle s'en est tirée. Et bon, elle est quand même morte à 44 ans.